Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Welcome, bienvenue dans votre guidance galactique du samedi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu en profiter ce matin, peut-être pour vous reposer un peu et pour ici, au niveau donc du programme, eh bien peut-être pouvoir prendre soin de vous, vous accorder du temps nécessaire, du temps de repos aussi. Et je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Et je suis très heureux, très honoré aussi de vous compter parmi nous dans notre belle communauté, dans la communauté donc de la chaîne, de votre chaîne. Et ici, donc si c'est votre première guidance galactique en notre compagnie, je vais vous expliquer comment les choses se passent, car il y a une légère différence donc comparée aux guidances que je vous propose la semaine. La semaine, vous avez ici, alors longtemps ça a été trois possibilités. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec les trois possibilités, j'avais pas le temps de suffisamment développer chacun des messages. Donc de trois, nous sommes passés à deux. Donc je sais que certains ici se réjouissaient de retrouver Octave tous les matins, Ludovic tous les matins et Malvina tous les matins, du lundi au vendredi à 6 heures ou plus tard dans la journée avec Monsieur Ripley. Là, on est passé donc à deux possibilités avec des messages qui sont pour moi beaucoup plus complets. Et le week-end, donc, on est sur un message général. Le week-end, nous allons interroger les énergies qui nous traversent au quotidien, les énergies qui sont générées et émises par Terra Gaia, et les énergies aussi qui peuvent nous venir des galactiques, qui peuvent nous venir aussi et qui nous viennent du plan, donc du plan divin, du plan céleste, dans lequel évoluent les grands maîtres ascensionnés, les anges, les archanges et nos chers disparus ici, et qui sont, c'est pas parce que physiquement ils ne sont pas là que, ils ont disparu. C'est une erreur de le penser, bien sûr. Ils sont juste sur un autre plan et nous sommes au quotidien, traversés par ces énergies qui nous qui émanent, et nous sommes ici dans des périodes où les énergies sont beaucoup plus fortes que d'autres, donc ceci peut générer aussi un certain trouble, c'est-à-dire qu'on peut avoir des maux de tête, on peut être fatigué, tout ceci, vous savez, euh, peut et surtout dépend de facteurs. Bien évidemment, on va dire la qualité et la quantité énergétique émise par Terra Gaia, par le plan divin, et surtout comment résister, comment nous sentir bien sans être trop impacté. Ici, il est important de rappeler à quel point le fait d'être ancré et, et joue un rôle déterminant, car plus nous sommes ancrés et plus nous pouvons également nous tenir droit, nous réaligner aussi sur nos propres chemins de vie et ne plus être un petit peu, on va dire, tordu ou au sens bien sûr imagé du terme, mais ça nous permet une fluidité ici de la circulation énergétique, que ce soit les énergies ascensionnelles ou les énergies, bien sûr, donc des autres plans, des plans, on va dire, plus subtils, qui sont partout, donc, autour de nous. Nous allons ici utiliser l'oracle, la voix des artisans de lumière, comme tous les week-ends, donc de Rebecca Campbell aux éditions Exergue. Et nous utiliserons donc en complément du tirage qui est un tirage en deux cartes, nous utiliserons le petit oracle des archanges et nous prendrons également l'oracle de Maman Marie, donc l'oracle de Marie, Mère universelle,
protection, miracle et guérison aux éditions également Exergue. Je vous montre cet oracle, j'aurai l'occasion de vous le remontrer un peu plus tard au cours donc de cette émission. Et pour commencer, nous allons interroger ici le petit oracle messager pour voir si donc l'oracle a un message à nous transmettre. Je demande également au guide de bien vouloir s'associer à moi pour travailler sur cette guidance, et je demande également à ce que la véritable totale éternelle lumière me protège et protège chacun de vous contre les forces négatives. Donc nous sommes ici sous protection des guides, sous protection des énergies, et nous sommes dans notre bulle de protection. Donc il ne peut rien nous arriver si ce n'est passer un excellent moment ensemble. Vous voyez, la carte est arrivée tout de suite et on va voir justement ce que la carte a à nous dire. Le petit oracle messager. Prépare-toi. Bah écoutez, préparez-vous. Vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat. Vous vous installez bien confortablement dans votre canapé, sur votre fauteuil, dans votre lit si jamais vous faites la grasse matinée. Et on nous dit le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. On ose y croire. On ose y croire. Le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Écoutez, on ne peut que s'en féliciter, et on voit bien ici que les choses bougent, même si elles ne bougent pas aussi vite que ce que nous aimerions. Eh bien, en tous les cas, le plus dur, oui, est derrière nous. Ça ne veut pas dire pour autant que on est dans cette période d'accalmie, bien au contraire, mais on nous dit que nous avons passé peut-être les étapes les plus difficiles, ou la période justement la plus longue depuis ces dernières années, avant justement le retour d'une accalmie, et surtout une période qui est plus joyeuse pour nous, et en même temps être profondément ici. Ça part de partout. Être ici, bien sûr, conscientiser aussi ce changement. Je vous rappelle que créer aussi ce changement. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes des êtres doués d'inspiration, des êtres qui sont inspirés, inspirons aussi, et que nous avons entre nos mains la possibilité, bien sûr, de créer notre propre réalité. Donc préparons-nous. On est prêts, je pense, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais le plus dur ici, on nous dit bien, est derrière nous. Après, ça peut être beaucoup plus intime, hein, par rapport à une période de votre vie, par rapport à un événement, par rapport à quelque chose en particulier. Ok, ça sera celle-ci. Mais en tous les cas, préparons-nous donc à un heureux événement. Et nous avons ici... Bon, ça se confirme, nous avons la clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchis ce passage, ne dépend que de toi. Elles sont très complémentaires, ces cartes. Prépare-toi à justement franchir ce passage, et ceci n'est qu'une question d'intention. Tout dépend la réalité que vous souhaitez, tout dépend ce que vous souhaitez aussi mettre en place pour pouvoir justement rentrer dans une phase qui sera, dans une période qui sera plus légère, et qui pourra générer ici du plaisir, car nous avons en nous donc cette clé, la clé des réussites, et on nous dit que nous avons non seulement la clé, mais nous avons toutes les clés. Et ne cherchons pas, encore une fois, à l'extérieur, c'est qui est à l'intérieur de nous. Donc merci ici infiniment au guide de nous avoir donc donné ces deux cartes pour commencer l'émission. Alors on y va ici avec l'oracle
la voix des artisans de lumière. Je demande aux guides, je demande aux énergies, je demande également aux autres plans de bien vouloir s'associer à moi et me donner ici. Là j'en ai 3. Regardez. Ok. Et me donner donc, on va voir, hein, vous savez bien qu'une carte qui doit sortir, elle ressortira, mais j'en voulais juste une, pas 3. Là j'en ai beaucoup trop. Merci. Non, juste une. Merci, merci, merci. Ah, je crois qu'elle vient de se retourner, effectivement. Et en d'autres decks, nous avons non. Le non, la négation. C'est-à-dire ici, on nous dit, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Attendre. Attendons le bon moment donc pour agir. C'est peut-être pas maintenant, l'opportunité nous est peut-être pas donnée de passer à l'action, et il va falloir qu'on puisse se poser avant, et surtout que l'on puisse ici aussi s'affirmer. Bien sûr, pour justement renforcer notre propre ancrage, notre propre enracinement. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais hier, ne disons pas non quand on veut dire oui, et ne disons pas oui quand on veut dire non, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être compris, et surtout, il est temps justement de pouvoir, on va dire, penser à soi face à cette tension électrique. Ici, on a quand même le triangle. Donc le triangle, c'est aussi l'élévation. Ça peut être quelque chose de forme pyramidale. Et ça génère énormément de tension. Ça génère énormément de... Donc c'est peut-être pour ça justement que nous ne sommes pas prêts pour le moment. Même si on nous dit donc de nous préparer. On ne nous dit pas de passer à l'action. On nous dit de préparer, de nous préparer à quoi? De nous préparer justement complètement, de nous préparer ici pour pouvoir nous avancer, pour pouvoir nous élever, et surtout renforcer notre part, on va dire, notre part de lumière, notre propre quotidien, hein, en passant par ici, par un réalignement. C'est très important ici de pouvoir être droit, de pouvoir revêtons-nous, me dit-on, merci au guide, de l'armure, mais surtout sortons des carapaces de sécurité qui sont formées par rapport à une peur, la peur du lendemain, et ici revêtons notre armure de lumière pour pouvoir nous reconnecter, nous préparer justement aussi aux difficultés sociétales qui nous attendent, car on sait pertinemment que ce n'est pas en claquant des doigts que tout va changer du jour au lendemain. Et si on attend justement que à l'extérieur les choses se calment, les choses reviennent, on va dire, retrouvent une certaine normalité, même si j'aime pas ce terme-là, pour que nous puissions nous aussi souffler, on se trompe, et l'erreur serait de croire qu'on ne pourra aller bien qu'à partir du moment où à l'extérieur, autour de nous, ça ira bien. N'oubliez pas que nous avons en nous toutes les clés, et que la porte qui est face à nous est ouverte. Il va falloir franchir ce passage, mais avant, il va falloir surtout que nous puissions nous réaligner avec nous-mêmes, de façon à ce que les énergies ici puissent circuler facilement, qu'il y ait quand même une fluidité, parce que si jamais ça devient ici compliqué, c'est-à-dire que si le chemin énergétique n'est pas un chemin qui est droit, qui est l'aîné comme un canal, eh bien ça va faire un petit peu, on est sur un chemin tortueux. Donc retrouvons notre plein pouvoir, retrouvons confiance, sérénité, notre pouvoir intérieur, écoutons
aussi nos rêves d'enfants, nos rêves d'enfants intérieurs, défendons-les avec amour et mettons aussi de l'amour autour de nous. Mais cet amour, cette beauté que nous pourrons justement mettre autour de nous ne dépend finalement que du regard que nous portons sur le monde. Forcément, si on est dans la tourmente, dans le conflit, on ne pourra voir autour de nous que des raisons pour pouvoir alimenter ce conflit, inconsciemment bien sûr. Et ici, il est important justement de pouvoir aussi se poser, prendre du temps pour soi, parce que très souvent, je ne sais pas vous, mais ce que je remarque, c'est que toute la semaine, on est pris dans la course effrénée du temps, on a le temps de rien, on arrive le week-end, on attend le week-end avec impatience, et quand arrive le week-end, on a 1000 choses à faire, que ce soit le ménage, les tâches ménagères, les courses, qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, et que très souvent, on reprend le travail le lundi, on est encore plus fatigué que la fatigue dans laquelle nous étions le vendredi. Donc voilà, ça pose question, bien sûr. Et pourquoi, alors que nous avons justement 2 jours de congé, 2 jours de repos pour la plupart d'entre vous, reprenons-nous le travail le lundi en étant encore plus fatigués finalement que le vendredi soir? C'est pas normal. Ça devrait pas, normalement. Ça ne devrait pas. Mais tout ceci pose question, tout ceci... il y a peut-être ici une adaptation et surtout ce que l'on voit, et ici ça me parle également de ceci. L'extérieur nous fait peur. L'extérieur ici est très anxiogène et on aurait peut-être tendance à vouloir rester dans sa zone de confort pour nous protéger. Mais il convient aujourd'hui d'être acteur aussi de ce propre changement, de ce changement que nous attendons tous, et ceci passe par l'affirmation donc de soi, l'affirmation personnelle. Ce que je voulais faire ici, on va regarder par rapport à ce nom, comment nous pourrions nous comporter, et bien ici, en ne faiblissant pas, pour justement nous adapter. Et on nous demande encore une fois, cette carte, vous savez que c'est une carte qui ressort assez régulièrement, on nous dit comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Et ici on nous parle aussi des gens qui... plus... C'est ça qui est compliqué à comprendre et à accepter. Plus vous êtes et plus vous serez en lien et en phase avec vous-même sur tous les plans, dans tous les corps. Les corps, on va parler du corps karmique, du corps éthérique, plus à l'extérieur, les personnes voudront vous déposséder de cet alignement, de cette lumière, pour la simple et bonne raison que toute relation est une relation miroir, et que si vous brillez plus que certaines personnes, ces personnes qui sont déjà en soi frustrées vont l'être encore plus et feront tout justement pour faire éteindre et pour baisser votre intensité lumineuse de façon à ce que ce soit acceptable pour elle. Donc ici on nous dit ne faiblissons pas, au contraire affirmons-nous, protégeons notre propre lumière intérieure et surtout encore une fois comme les fleurs qui s'ouvrent en toute autonomie, soyons ici aussi autonomes et dirigeons-nous avec confiance, discernement, pour ne pas faiblir. On n'a pas à faiblir justement. On me dit de prendre la sagesse de l'oracle et de prendre ici donc également l'oracle donc de médecine chamanique.
et on verra ici ce que nous pouvons avoir. J'ai l'impression qu'on va avoir deux messages qui peuvent être complémentaires. Donc, comment on peut faire justement pour ne pas faiblir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Est-ce que vous pourriez ici m'indiquer en 3 cartes quels sont les... que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous mettre en place ici pour ne pas faiblir et pour ne pas donner aussi notre lumière trop facilement, notre confiance trop facilement à des personnes qui souhaitent au final nous déposséder. On nous dit un échange de cadeaux, donc il y a une réciprocité, c'est être entre personnes et avec des personnes qui nous font du bien, c'est fuir également toutes les relations toxiques, fuir les personnes qui peuvent abaisser également notre propre, nos propres énergies, qui peuvent faire retomber notre propre taux vibratoire, et il y a un échange de procédés. Ce sont des relations aussi gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si on est bien et si justement on n'a pas besoin de s'adapter et d'être justement pleinement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de savoir dire non quand il le faut, alors c'est formidable parce que c'est une relation, ce sont des relations saines, ce sont des relations pures qui nous permettent surtout de pouvoir ici avoir le cœur pur, et c'est un cadeau, on nous dit c'est aussi un cadeau de l'univers, de se retrouver entre personnes, entre même famille d'âmes, car nous faisons partie encore une fois d'un grand tout, mais je vous rappelle qu'il y a des énergies qui ne sont absolument pas complémentaires, il y a des énergies qui ne sont pas faites pour être ensemble, et on ne peut pas non plus être le cœur ouvert comme des bisounours à l'ensemble du monde. Il y a des personnes avec lesquelles ce n'est pas possible, et on n'a pas surtout à se forcer. Il suffit juste d'écouter ce que notre voix intérieure nous dit, ce que notre âme nous dit, pour savoir justement quelle attitude adopter. Et en même temps, on nous dit que c'est un message et c'est un cadeau surtout de l'univers. Là, vous voyez, on a un échange de cadeaux, ça nous permet d'être heureux. C'est une chance aussi, hein, c'est une grande chance qui nous permet de pouvoir nous élever, qui nous permet de pouvoir ici nous sentir libres. Qu'est-ce que la liberté? C'est une notion, bien sûr, qui est une notion qui nous est propre, qui nous est singulière. Je suis pas sûr que nous ayons tous la même définition du mot liberté. Mais en tous les cas, ici, à partir du moment où on s'affirme, où on n'a pas à s'adapter justement, quand je dis s'adapter, j'entends bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout, de toute façon, au quotidien, on ne va pas donner la même chose aux uns et aux autres. Si on vous donne positif, on va donner positif. Si on nous rend et si on nous envoie du négatif, mais même ça, j'ai presque envie de dire si quelle est finalement la plus grande... Pourquoi on me parle de ça? Je vous dis ce qui vient. Vous savez, il y a toujours des ronchons, il y a toujours des gens qui râlent. Mais si on leur répond avec un grand sourire, ça les déstabilise complètement parce qu'ils ne s'y attendent pas. Dans des relations professionnelles, quand le ton monte, on aurait peut-être tendance justement à se suradapter en se sentant donc parce on peut se sentir attaqué, et à monter le ton. Donc on peut avoir aussi de la colère, mais finalement quand vous élevez le ton, quand le ton monte, hein, comme on peut dire vulgairement, qu'est-ce que l'autre en face va entendre? Est-ce qu'il va entendre ce que vous avez à lui transmettre? Est-ce qu'il va entendre vos mots? Ou est-ce qu'il va
entendre l'intonation de votre voix, et la seule chose qu'il retiendra, ça ne sera pas finalement le message, mais ça sera le ton avec lequel vous avez transmis ce message. C'est pour ça que il est quand même ici, je fais un parallèle direct avec un adage qui nous dit que la colère est mauvaise, la colère est mauvaise conseillère, parce qu'on va répondre du tac au tac, et après on peut regretter aussi nos propos qui ont dépassé finalement ce que nous pensons, mais nous nous sentions tellement attaqués que certains comportements, certains mots pourraient vous être reprochés, alors que finalement, c'était pas du tout votre intention et c'était absolument pas vos propos. Donc là, sachons dire non quand il faut dire non. Affirmons-nous. Gardons ici notre... Restons droits, revêtons notre armure, sortons de nos carapaces. On me parlait de carapace parce que finalement, les choses peuvent être beaucoup plus lentes, peuvent mettre du temps à se présenter, à arriver. On a juste envie que ça change et on est en train justement, on nous dit que le plus dur est derrière nous, mais pour le moment, encore de la patience, mais ce que nous pouvons faire en revanche, c'est pouvoir nous reconnecter pleinement à nous-mêmes, car on pourra ainsi franchir donc le passage, et ceci ne dépend que de nous, mais ça nous invite aussi, ça nous questionne sur le fait de sommes-nous prêts à sortir finalement de notre propre zone de confort. Et c'est quelque chose que nous faisons, il me semble, au quotidien depuis que nous avons toujours fait, que nous ferons toujours. Et ici, on nous dit tourner en rond. Sortir aussi de ce mental. Ici, la carte tournée en rond. On voit justement ce qu'il en est. On nous dit comment être heureux ici. Ah non, c'est heureux hasard, autant pour moi. J'avais lu heureux, donc, mais ça change rien finalement. Réciprocité, bien sûr. Arrêtons ici de tourner en rond, sortons de nos propres schémas de pensée. Nous sommes de toute façon accompagnés ici et nous pouvons justement, on a besoin de légèreté, l'échange de cadeaux, on a ce chat qui joue ici, on a laissons la surprise aussi jaillir dans nos vies quand on ouvre ce cadeau. On a une fée en tutu qui en sort. Justement, ne soyons pas ici. Laissons-nous surprendre. Retrouvons notre âme d'enfant. Ici, on nous parle de la guerrière. La guerrière, c'est par le message. On nous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc il y a bien une peur. C'est ce que nous évoquions au début. La guerrière, ici, on parlait d'armure, là on nous parle... J'évoquais l'armure, là on nous parle justement donc de la guerrière. Je voudrais juste voir ici, c'est bon, je l'ai trouvé. Vous savez que chaque carte correspond donc à une catégorie, et la guerrière ici, on est sur la catégorie donc de chez Touk, d'investigation. Oui, c'est ça, c'est une carte d'investigation. Et cette carte ici, elle nous invite à nous poser aussi les bonnes questions, à savoir que déjà, est-ce que l'on peut identifier finalement notre peur? Est-ce qu'on peut mettre des mots sur cette peur? Quand nous avons mis des mots sur cette peur, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Est-ce que c'est une peur qui est fondée? Est-ce que c'est une peur qui ne s'explique pas? Auquel cas on n'est plus dans la peur, on est dans l'angoisse, on ne sait pas de quoi on est angoissé. On dit ah là là, ça m'angoisse.
J'ai peur du noir. Dit-on, je suis angoissé par le noir m'angoisse. Non, c'est une peur. Si on fait tomber et si on travaille sur nos peurs pour pouvoir avancer, alors on retrouve ici, on a ce glaive entre les mains pour pouvoir, tel Saint Michel terrassant le dragon, terrasser nos peurs, nous élever, et nous pouvons trouver aussi la magie d'Excalibur dans nos vies qui nous permet justement de pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que nous sommes appelés finalement à faire, ou à quoi sommes-nous appelés à faire face qui nécessite du courage? Et ici on nous dit donc dans le livret, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. C'est certain. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Bien sûr. Et nous avons plus de résistance pour répondre à un appel plus importante. Et plus nous avons, pardonnez-moi, de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Et parfois la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Et là on nous parle bien sûr de Jeanne d'Arc, qui était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis né pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut c'est du courage. Et le courage se trouve où? Dans votre cœur. Donc suivons la voix de notre cœur, suivons ce que notre cœur nous dit. Ayons le courage aussi de dire non. Ayons le courage de nous affirmer. Et pour cela, nous pouvons ici. C'est la Lémurie. Je vous rappelle que la Lémurie est une carte ici importante qui nous invite à créer le paradis sur terre en nous indiquant justement que ce paradis est proche et qu'il convient de suivre la voie ici pour pouvoir nous poser, mais on nous parle aussi de notre lieu de résidence. Trouvons ici un endroit dans lequel nous sommes bien, un endroit qui vibre et qui fait résonance en nous, mais je vous rappelle également que les Lémuriens, ici, n'ont jamais, finalement, trouvé leur place. Et quand je dis n'ont jamais trouvé leur place, on l'avait vu, donc c'est une carte de transmission. La Lémurie, c'est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. C'est une ère juste avant que nous ne soyons expulsés du jardin d'Éden, et donc en Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie, tous les êtres étaient considérés comme égaux, et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous, et que le soleil ne nous était pas supérieur. Et je crois que, c'est ça, peut-être que nous aussi croyons que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre, peut-être que nous faisons partie du groupe du transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Et merci donc d'avoir envie de faire ce travail, autrement dit aussi, mais pardonnez-moi, ayons ce courage. Et je crois que j'ai confondu avec les Mintaka. Il me semble que c'est les Mintaka qui n'ont pas trouvé justement leur place. Je vais juste revérifier.
Il me semble que ce sont les Mintakans. Oui, c'est ça, c'est les Mintakans. J'ai confondu avec les Mintakans. Et donc, on nous dit qu'il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais nous sommes encouragés à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que nous ne le pensons, et nous pouvons être guidés pour maintenir la fréquence de la limurie dans notre communauté, que ce soit dans notre famille, nos collègues ou nous-mêmes. Il faut savoir que c'est possible, même si on peut se sentir seul. Mais finalement, on ne l'est jamais, on ne l'est pas réellement, et il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, et des cristaux de Lumurie referment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Ce sont de magnifiques pierres, bleu azur, les Lémuries. J'en ai vu passer la semaine dernière, je pense que la prochaine fois je m'en procurerai, et que donc continuons à faire ce que nous faisons, et souvenons-nous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. C'est précisément ce que j'évoquais. Ici, comme c'est une carte donc de transmission, nous avons un mantra qui est rattaché. Je vous invite à prendre une bonne inspiration et à expulser, à expirer. On va inspirer, on va se laisser justement gagner ici par le courage, par de belles forces positives, et nous allons rejeter au loin nos peurs pour pouvoir trouver le courage nécessaire pour revêtir notre armure afin de nous respecter. Et en nous respectant, nous pourrons nous faire respecter. Il convient de nous affirmer avec conviction, avec certitude, car personne ne sera jamais à notre place. Nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec vous et nous vous donnons l'eau cristalline de la source première afin de vous rappeler que vous êtes des enfants du ciel et de la terre. Nous vous accompagnons au quotidien. Vous trouverez le chemin vous menant à la source à laquelle vous êtes tous reliés dans vos cœurs. Cette source jamais ne tarira. Vous êtes la source et nous
comptons sur vous, nous vous accompagnons. Il est normal de vous sentir comme asphyxié par pollution environnementale, mais nous vous donnons l'air pur afin de vous donner nourriture saine pour vous fortifier. Cette source coule en mode souterraine et les énergies qui vous sont transmises sont des cadeaux, sont des alliés afin de vous permettre d'avancer avec discernement, car c'est en vous, à travers vous et autour de vous qu'ensemble cette réunification vous donne la puissance du grand tout collectif pour le bien commun. Mais cela doit passer par un renforcement et une guérison, une réconciliation personnelle. N'ayez pas peur. Avancez. Vous êtes nos frères et sœurs et nous sommes tous reliés à cette source. De l'autre côté, monde subtil, nous vous aidons en vous donnant ce qu'il vous faut. Nous vous quittons pour aujourd'hui. Mais vous pouvez à tout instant nous retrouver, nous solliciter
nous serons toujours là pour vous et vous remercions pour toutes vos prières pures dans vos élans pulsionnels de vie et d'amour. Je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Je vais relire ce mantra. Je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Je suis fatigué d'un coup. Il va falloir que je regarde la vidéo. Je vais en profiter au montage. Car je ne sais pas ce que je vous ai dit avant de vous lire le mantra. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En même temps, je me sens bien et je me sens... ouais, je me sens bien, mais... Une petite baisse énergétique, là. En même temps, mais c'est pas très grave. Pas grave du tout, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Au contraire. Ah, j'ai pas fait le petit oracle des archanges. Alors, oh, mais je manque à tous mes devoirs, hein, ça ne va pas du tout, ça. Alors, au niveau du petit oracle des archanges, ok, on va faire comme nous avons fait cette semaine avec les autres. Touc, et nous allons prendre donc la dernière qui reste. Bon ben voilà, c'est passé. C'est passé. Touc. J'étais là, hein, j'étais avec vous. Mais j'ai senti ici, d'un coup, une porte, du coup, qui s'ouvrait. Alors, on nous parle... nous sommes avec l'archange Uriel et nous avons la carte de signes et de synchronicité. Et ben, ça me parle pas du tout, bizarrement. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc avec l'archange Uriel, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Gratitude, gratitude, gratitude aux Lémuriens, gratitude également à l'archange Uriel, au guide. Et les guides, j'ai encore besoin de vous. On va ici faire donc une légère petite pause. Donc pour vous, vous ne verrez pas de différence, puisque ça sera donc on se retrouve d'ici quelques secondes. Je vais m'arrêter quelques minutes et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre guidance, donc avec l'oracle de Marie.
En m'installant pour la deuxième partie, je trouve par terre une carte qui était tombée de l'oracle du petit oracle des énergies cosmiques, et il s'agit de la carte Effet papillon, et on nous dit de petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et de l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Eh bien, je vais relire cette carte qui va parfaitement avec les deux autres, qui peut être en même temps une très belle synthèse de ces deux autres cartes. Je pense que si elle était par terre, ce n'est pas un hasard, je ne crois pas au hasard, je pense que c'est que cette carte devait être avec nous dans cette guidance pour ce matin. Je rappelle les deux autres cartes. Donc on nous disait, prépare-toi, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Et ensuite on avait la clé des réussites, tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte, franchir ce passage ne dépend que de toi. Et on nous dit l'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Eh bien, je pense que j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit ici. Sur la carte effet papillon, je vous laisse, car je voudrais pas surtout vous influencer, donc je vous laisse ici savourer pleinement eh bien, la résonance aussi que ce message peut avoir en vous, en chacun de vous, et vous me direz donc en commentaire, si vous le souhaitez bien sûr, ce que cette carte ici justement, eh bien, l'écho tout simplement de cette carte, quelle résonance ça a en vous, est-ce que ça vous parle ou non? Eh bien, première carte, et nous avons Notre-Dame des prières exaucées. Aujourd'hui, alors je vais peut-être aller chercher le petit chevalet que j'aurais dû préparer avant, ça m'apprendra. Alors, eh ben je sais pas où il est le petit chevalet blanc. Pas le petit chevalier, hein, le petit... Ah ben si, il est là, c'est vrai que je l'avais mis juste ici. Je ne m'en souvenais plus. Bon, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Est-ce que vous voyez cette carte ici? Non, elle est trop haute. Ok, là c'est mieux. Eh ben écoutez, parfait. Donc on est sur la carte 7, Notre-Dame des prières exaucées. Je vous invite à prendre une première inspiration, à fermer les yeux également si vous le souhaitez, de vous concentrer sur votre respiration et à l'expiration, vous allez rejeter au loin toutes vos peurs. Et à la deuxième inspiration, vous allez inspirer des énergies de bonheur, des énergies qui vont vous renforcer, qui vont renforcer et créer une paix intérieure. Et à l'expiration, vous rejetez vos peurs. Et la carte nous dit: j'attends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins,
les plus profonds de ton cœur sacré. T'imagines-tu que je ne suis pas touché par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touché par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Et je vais vous la relire donc une troisième fois. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touché par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Ici, cette carte nous dit que la prière est une pratique très efficace. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes, ou que notre prière soit trop simple ou trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur. Nul besoin de termes fleuris ou d'expressions parfaites. Tout ce qui sort de votre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin. De même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines, si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Matin et soir, nous récitons une courte prière du fond du cœur. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi, afin que je puisse servir l'amour. Merci. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible mais palpable. C'est une méthode subtile mais incroyablement efficace. Et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Vous finirez même par vous demander comment vous avez pu vivre sans elle jusqu'à présent. Vous pouvez peut-être vous inquiéter ou vous demander de quoi vous auriez besoin de vous protéger. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il existe d'innombrables distractions et distorsions dans le monde. Que ce soit les forces banales mais très puissantes des médias et de la publicité, ou les courants sous-jacents de peur brute, plus subtils, mais également très puissants, présents dans l'âme humaine collective. Nous serons capables de vivre plus librement en faisant davantage confiance aux mesures que nous sommes tenus de prendre dans notre vie. Si nous obtenons de l'aide pour contourner les influences qui pourraient ébranler
inutilement notre estime de soi et rendre nos tâches plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Cet oracle apporte un profond message de paix, en ce sens que vos prières sont exaucées immédiatement. Le soulagement ressenti en comprenant ce fait peut nous aider à recevoir une réponse plus rapidement. Un cœur doux et réceptif peut être plus facilement touché par le divin qu'un cœur endurci par la peur ou l'attente d'une déception. Les réponses viennent toujours. Le problème réside dans notre capacité à les reconnaître, à être touché par elles et à laisser se révéler la solution. Quand nous faisons appel donc à Maman Marie, nous recevons aussi son aide pour abandonner notre attachement à la difficulté, la douleur ou le problème et nous ouvrir à la guérison, à la solution. Tout cela tient en partie du fait d'accepter de ne pas se contenter de regarder notre vie présente, mais de la considérer avec les yeux du cœur. Quelque chose ou quelqu'un est en cours dans notre vie, qui est la graine de l'accomplissement de la prière. La situation est sur le point d'être réglée. Parfois, le processus n'en est encore qu'à ses tout débuts, et nous devons attendre quelque temps avant de pouvoir consciemment reconnaître que le miracle se manifeste directement sous nos yeux. En d'autres occasions cependant, il est censé se produire maintenant. La solution est juste devant nous. Quand cet oracle sort, notre solution n'appartient pas à un avenir lointain. Elle est là, à portée de main, dans l'ici et maintenant. Ouvrons nos cœurs et nos yeux, en nous appuyant sur le processus de guérison et l'affirmation qui suivent, nous pouvons demander à avoir la réponse maintenant, d'être capable d'accepter l'aide divine qui nous est offerte. Cet oracle nous garantit que notre prière peut être exaucée. Il nous encourage aussi à garder un cœur doux et réceptif en prenant conscience que la réponse est déjà en train de frapper à la porte de notre cœur, attendant que nous ouvrions pour la recevoir. Je vous invite à fermer les yeux et à joindre les mains devant votre cœur. Si cela ne vous semble pas naturel, vous pouvez élever doucement les mains au niveau du cœur, les paumes ouvertes vers le ciel, comme prêtes à recevoir. S'il y a une prière que vous aimeriez formuler, une ou plusieurs fois, récitez-la mentalement ou à voix haute. Exprimez-vous naturellement du fond du cœur, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Puis, imaginez que les mots que vous venez de prononcer se transforment en une douce lumière dorée dans l'espace face à vous. La lumière dorée de notre prière s'élève vers une autre lumière d'or encore plus éclatante, irradiant comme un soleil, juste au-dessus de nous. Quand la lumière de notre prière pénètre cette lumière d'or, elle explose en un superbe incendie de flammes dorées. Sentez la chaleur nourrissante de ces flammes réchauffer doucement le sommet de votre tête et descendre dans votre cœur et vos mains, en vous laissant une douce sensation de bien-être. Sachez que votre prière a été exaucée. Quand nous sommes prêts, récitons la prière suivante mentalement ou à voix haute si vous le pouvez. Et c'est ce que nous allons faire. Mère Marie, pleine de grâce,
aidez-moi à trouver le courage intérieur d'accepter les réponses à toutes mes prières. Aidez-moi à abandonner mes attentes sur ce qui devrait advenir et à accepter ce qui est. Je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie pour votre intervention et votre protection divine. Puissais-je toujours ressentir votre présence. Par votre grâce miraculeuse, les prières du monde entier venues du fond du cœur sont exaucées. Merci. Demeurez ainsi quelques instants. Mère Marie pleine de grâce, aidez-moi à trouver le courage intérieur d'accepter les réponses à toutes mes prières. Aidez-moi à abandonner mes attentes sur ce qui devrait arriver et à accepter ce qui est. Je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie pour votre intervention et votre protection divine. Puissais-je toujours ressentir votre présence. Par votre grâce miraculeuse, les prières du monde entier, venues du fond du cœur, sont exaucées. Merci. Mère Marie pleine de grâce, aidez-moi à trouver le courage intérieur d'accepter les réponses à toutes mes prières. Aidez-moi à abandonner mes attentes sur ce qui devrait advenir et à accepter ce qui est. Je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie pour votre intervention et votre protection divine. Puissais-je toujours ressentir votre présence. Par votre grâce miraculeuse, les prières du monde entier venues du fond du cœur sont exaucées. Merci. Nous pouvons conclure donc le processus de guérison par cette affirmation. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Gratitude, 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 gratitude aux guides, gratitude aux anges, aux archanges, à Marie, aux lémuriens qui nous ont accompagnés au cours de cette guidance. Un grand merci également à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette guidance qui est pour moi vraiment de plus en plus forte, de plus en plus puissante au niveau énergétique. Je suis fatigué encore par cette canalisation et je tenais encore à vous remercier vraiment très chaleureusement du fond du cœur
de pouvoir nous donner ces moments et de pouvoir rendre possible, rendre vivants ces moments que nous partageons donc le week-end ensemble au cours de nos guidances galactiques et spirituelles. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et on n'oublie pas de briller, briller, briller. Encore gratitude, gratitude, gratitude à Marie, gratitude, gratitude, gratitude à vous d'être là, d'être cette belle communauté d'âmes, cette belle famille. Je suis très honoré de vous avoir sur ma chaîne, de vous avoir avec moi, autour de moi. Merci, merci à chacun d'entre vous. Merci également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de la famille. On se retrouve tout à l'heure à, que je ne dise pas de bêtises, tout que ça doit être 10h ou 10h30, non 10h je crois, pour la deuxième partie du cercle de vie, initiation chamanique, donc d'une psychothérapeute. Finalement, je vous mets la deuxième partie en ligne ce matin, donc comme ça vous l'aurez. C'est la suite de la vidéo d'hier et on se retrouve ensuite à 11h pour donc la voyance du jour. En attendant, n'oublie pas de briller, 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 de rire, de chanter, de donner, de recevoir, de partager, d'offrir, de prendre du temps pour soi et d'être heureux, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Un grand merci, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.